Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro de l'année du Hamac, votre pause actu de la régie d'Altis Media. Émission très spéciale aujourd'hui puisqu'on a décidé de tout tourner au BFM Awards 2023, le rendez-vous incontournable des meilleurs acteurs de l'économie française. C'est parti pour l'épisode 4 du Hamac sous la pyramide du Louvre. Au menu de ce quatrième numéro, Altis Sunset, on va s'intéresser à la CTV, la télé connectée. Pour en parler avec nous, le patron de la régie, Raphaël Porte, et Antoine Chotard, responsable du service Samsung TV+. Backstage, on vous emmène dans les coulisses des RMC Sport Games, reportage en immersion à l'Alpe d'Huez. Et puis en fin d'émission, petit instant ciné, c'est Stéphane Rétoré, DGA Marketing chez Universal, qui est passé dans la boîte. Mais avant, retour sur les faits marquants de la régie d'Altis Media ces derniers mois. C'est parti pour le flashback. Ho ho ho. Alors, j'espère que t'as été sage cette année. Non, c'est pas le Père Noël, c'est toujours moi, la voix qui te tient par la main. Comme d'hab, dans ce flashback, je vais t'en mettre plein la vue avec toute l'actu de la régie de ces dernières semaines. Et non, je suis pas là pour te faire de cadeaux, et n'oublie pas que t'as les évaluations de fin d'année qui arrivent. Donc écoute bien cette rubrique et tiens-toi à carreau. Allez, j'arrête de t'enguirlander, place maintenant à la bienveillance et à l'autosatisfaction. Ces 2 derniers mois, on a charbonné comme des petits lutins et on a tout cartonné avec nos événements. En novembre, on a organisé la journée nationale des PME et on a mis les petits plats dans les grands avec RMC et BFM Business en réunissant 2 événements en un seul, la 14e édition des trophées PME, le premier concours des PME de France avec 1000 PME répartis dans 7 catégories et Apolline de Malherbe qui récompense les gagnants lors de la finale nationale à Paris. Mais aussi la 4e édition d'Impact PME, talent, IA, transition écologique, comment réussir en 2024. L'objectif, la mise en valeur des entreprises qui osent, emploient et innovent pour faire briller le savoir-faire français. En novembre encore, BFM Business et Ocure se sont associés pour organiser BFM Patrimoine au Palais Brognard. C'est le rendez-vous des experts du patrimoine, dédié au placement et aux perspectives des investisseurs à ne pas rater en replay. Et pour finir, en novembre toujours, au Cirque d'Hiver cette fois, a eu lieu la 6e cérémonie du Grand Prix des maires. Non, c'est pas une course entre mamans, le but de l'event, je croyais pourtant qu'il était assez clair, mettre à l'honneur les maires et les élus qui localement réalisent des projets ambitieux et innovants afin d'améliorer la vie de leurs concitoyens. 4 événements et 4 succès d'ampleur pour la Team Event qui aura bien mérité ses cadeaux de Noël et ses congés. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans le traîneau ? Ah oui, de l'innovation, parce que oui, on innove beaucoup chez Altis. Avec Alfa Romeo par exemple, on a inauguré un nouveau format Brain Content, le Test Drive. Afin de mettre en avant son nouveau SUV Tonale, Alfa Romeo a communiqué sur les antennes de BFM TV et de BFM Business via ce nouveau spot de 60 secondes sur mesure, incarné par Martin Coulon. Comme avec les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, on ne change pas une équipe qui gagne. Avec RMC c'est pareil, ça bouge pas, toujours première radio de France sur le sport. On a même explosé le record d'audience en étant première radio généraliste de France sur les 25-49 ans. Alors c'est vrai qu'on aime être les premiers, mais vous aussi parce que vous êtes 3,2 millions d'auditeurs à nous suivre chaque jour. Et ça c'est pas la magie de Noël, mais c'est beau quand même. Toi aussi t'es amateur de gastronomie et de produits du terroir. Bon, je te parle pas de marron glacé ou de foie gras, mais plutôt de haricots de Soissons ou de chicon. Tu connais pas ? Eh bah le goût des Hauts-de-France est fait pour toi. Pendant plusieurs semaines, Nathalie Dartois a sillonné les routes des Hauts-de-France pour te faire découvrir les spécialités de la région. Ça se passe sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Tu peux même retrouver l'intégralité des épisodes en replay. Allez, ça va te mettre l'eau à la bouche, tu le regretteras pas. C'est déjà la fin de ce flashback. Allez, reste dans ton hamac avec ton chocolat chaud et tes guimauves. On se retrouve dans le Coming Next. Le Hamac spécial au BFM Awards, ça continue. On va aller faire un petit tour en loge pour voir quelle est l'ambiance et on va essayer d'aller faire un petit coucou à Laure Closier. Venez avec moi. Laure, on a quelques minutes du lancement des BFM Awards. Comment tu te sens ? Alors pour l'instant je me sens bien, mais comme tout le monde me demande comment je me sens, je vais pas tarder, je pense à stresser un petit coup. Et rien à voir, est-ce que tu sais ce que c'est que la CTV ? Ah non, je sais pas. La CTV, ça tombe bien, la CTV c'est la télé connectée et c'est notre sujet du jour dans Altis Sunset. Tout de suite, on en parle en plateau.
pour en parler, le patron de la régie d'Altis Media, Raphaël Porte. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous dans le hamac. Et on accueille Antoine Chotard aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes responsable de Samsung TV+. Raphaël, pour bien définir ce que c'est que la CTV, c'est donc la télé par Internet. C'est l'écran de télévision qui permet de consommer via Internet par le biais d'une appli sans passer par les box. Exactement. Une partie de la consommation de télévision va se passer sur des box, ça va continuer, mais une partie de la consommation se passe par d'autres devices, et notamment les télévisions connectées qui sont en train d'arriver et de rentrer dans les foyers de plus en plus fortement. Et on a une nouvelle consommation. Et globalement, il faut être aujourd'hui présent. Un éditeur comme Altis doit être présent sur chacun des points de contact potentiels. Et la télévision, le Smart TV, en est un qui est particulier. Et c'est celui-là qu'on veut aujourd'hui lancer et développer. Antoine Chotard, est-ce que vous pouvez compléter un petit peu ce que Raphaël vient de dire et nous expliquer en quoi consiste le service de Samsung TV+. On a environ 35% de part de marché en valeur et le parc installé le plus conséquent aujourd'hui sur le marché. On estime que notre rôle est de distribuer aujourd'hui au sein des foyers la télé de demain. Et la télé de demain, elle vient en complément de la télé d'aujourd'hui, qui est la télé distribuée par les box, comme l'a expliqué Raphaël. Donc ça reste de la CTV, de la télé connectée, mais via une box externe. Sauf qu'aujourd'hui, la technologie fait que ce besoin de la box externe n'existe plus. Et que la technologie est assez mûre pour qu'elle soit intégrée dans les télés, qui sont devenues des télés intelligentes, des Smart TV. Et donc c'est ça que nous commercialisons aujourd'hui sur le marché. Et avec cette Smart TV vient une promesse de contenu applicative. Et donc, pour répondre à ce besoin, on a créé le service qui est un service Samsung, qui s'appelle Samsung TV+, qui est une plateforme en jargon Fast AVOD, donc Fast pour Free Ad Supported Streaming Television, et AVOD pour de la vidéo à la demande gratuite financée par la publicité. L'ensemble, c'est du streaming gratuit financé par la publicité, avec un accès linéaire au contenu et un accès délinéarisé. Et nous, en tant que plateforme, nous venons proposer majoritairement de la distribution à des éditeurs, à des partenaires de contenu, pour avoir une distribution privilégiée au sein de notre écosystème de leur contenu premium et d'en faire une monétisation spécifique. Les équipements et usages des téléconnectés sont en forte croissance aux États-Unis, ainsi que les investissements publicitaires par le biais de ces téléconnectés. Est-ce que c'est la même tendance en France ? Alors, la tendance elle est toujours un petit peu en retard en France par rapport à ce qu'on va retrouver aux États-Unis. Comme souvent. Comme assez souvent. Mais en la matière, on le voit, c'est pareil. Aux États-Unis, je crois qu'il y a 80% maintenant des foyers qui ont des télévisions connectées et 50% des foyers qui l'utilisent je ne sais pas si c'est tous les jours, mais en fait, qui l'utilisent très, très régulièrement. En France, on est quand même un petit peu en dessous. On doit être à 49%, d'après le dernier chiffre que j'avais. Et on a gagné 15% en l'espace de 4 ans. Donc, c'est en train d'accélérer très vite. Et quand on regarde le marché publicitaire aux États-Unis, c'est la même chose. On a tendance à avoir un marché qui est au mieux stable en broadcast, au pire un tout petit peu en déclin. Mais quand on additionne ce marché broadcast et ce marché CTV, en fait, il est en progression. Et c'est ce qu'on voit et ce qu'on va voir sur le marché français, ce qu'on a vu avec la télévision segmentée et tout ce qui va arriver qui permet d'aller rapporter plus de data dans la consommation. Quid des questions de confidentialité, pour le coup, et des consentements des utilisateurs quant à ces données pour la pub ciblée ? C'est une excellente question et c'est un élément fondamental dans la construction de ce nouveau marché et de ce nouvel élan qu'on veut apporter sur le marché. Parce qu'il faut d'abord partir de l'utilisateur et l'utilisateur pour ce nouveau marché de la publicité ciblée doit être 100% éclairé et pouvoir donner son consentement sur l'usage de ces données personnelles. Et notre rôle est donc en tant qu'écosystème et que service, quand on parle de Samsung TV+, de proposer une CMP, un Consent Management Platform, à l'utilisateur en lui expliquant de quel sera fait l'usage de ces données. Au moment où il installe et lui permettre de choisir, effectivement. Et alors, concernant les chaînes FAST, on en entend beaucoup parler. Les chaînes FAST, ce sont des chaînes linéaires de streaming gratuites financées par la publicité. Où est-ce qu'en est Altis Media sur ce point ? Alors Altis Media est en pleine préparation et en pré-lancement de ces chaînes-là, qui vont être lancées maintenant dans 2 mois. Elles seront sur les téléviseurs Samsung au sein du service Samsung TV+. En fait, les chaînes FAST, assez souvent, sont des chaînes très, très thématiques. Pour partie, ce sont les thématiques de demain. Et donc, on va y retrouver une chaîne de moteur, une chaîne de découverte, une chaîne autour du sport.
Merci Raphaël Porte d'avoir été avec nous dans les hamacs aujourd'hui. Et merci beaucoup Antoine Chotard d'avoir été avec nous dans les hamacs. Vous êtes responsable de Samsung TV+. Et tout de suite, il est l'heure de retourner sous la pyramide du Louvre pour les BFM Awards. Et oui, il y a même de la pub dans le hamac. C'est l'heure de l'instant promo JO. Altis Media t'en a mis plein la vue sur sa couverture médiatique exceptionnelle. Cette fois, c'est tout l'univers RMC réuni en 5 packs qui va te laisser sans voix. Notre pack or pour prendre la parole dès septembre et sur tous les golden moments des JO. Notre pack argent pour s'exprimer sur les carrefours d'audience puissants. Notre pack bronze pour être au cœur des contextes éditoriaux. Notre pack after pour communiquer autour des débriefs sur les athlètes parce qu'il n'y a pas de RMC sans son after foot. Et bien sûr, n'oublions pas nos couleurs. Notre pack équipe de France pour être présent sur tous les rendez-vous de l'équipe de France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site altismedia-adzenconnect.fr. Les JO, c'est maintenant, alors reste connecté pour ne rien louper. Bonjour à tous, je suis très heureux de prendre les commandes de ce rendez-vous d'info, le live Sweet Tech, du lundi au vendredi de 9h à midi sur BFM TV. 3 heures d'infos, de débats et d'analyse. On se retrouve donc dès le 2 janvier 2024 sur BFM TV. À bientôt le hamac. Un gros événement dans les Alpes d'Huez vous attend. Tout de suite, on vous emmène dans les backstage des RMC Sport Games. Un reportage en immersion signé Clémence Jean et Marie Benjabala. Comme tous les ans, Altis Media organise l'événement phare de l'hiver, voire de l'année, les RMC Sport Games. Pour cette 15e édition placée sous le signe du sport et de la convivialité, on a posé nos valises à l'Alpe d'Huez. Un programme de folie attendait les invités. Ski, resto d'altitude, délocalisation des émissions sport de RMC, des invités surprises et j'en passe. Alors prêt pour 3 jours de dingo ? Allez, c'est parti, on vous embarque avec nous pour découvrir l'envers du décor. Ça y est, tout le monde est bien arrivé à l'Alpe d'Huez. Pas de temps à perdre, direction le cocktail. Salut Christelle, salut Olivier, alors comment ça va ? Salut Clémence, dans ces moments-là, ça ne peut qu'aller bien. Ça va super bien, on est au top là. Et vous pouvez nous en dire plus ? C'est quoi vos rôles ici au juste ? Alors mon rôle, mais aussi celui de toute l'équipe commerciale, c'est vraiment de partager une expérience avec tous nos clients et de leur proposer une immersion au sein d'RMC pour qu'ils apprennent à vivre RMC. Ils peuvent se rendre compte de ce qu'est une délocalisation RMC et faire ça tout en s'amusant avec pas mal de moments de détente, je l'avoue. Et toi Olivier, tu es leader commercial sur cette RP. Ça consiste en quoi ? Eh bien c'est super simple, ça consiste juste déjà à faire des offres avec l'équipe projet, faire un plan d'action commercial normal, et après orchestrer et dynamiser ce plan commercial, et après accompagner les gens au rendez-vous et faire un peu de feedback, et puis après voilà, signer des clients pour faire cette belle RP. Bon, ça commence sur les chapeaux de roue ce week-end. On va les laisser profiter de la soirée et nous, on va sagement se mettre au coin du feu et se reposer car demain, les choses sérieuses commencent. Et maintenant, place au vif du sujet. Aujourd'hui, le programme a l'air chargé, donc on espère que tout le monde est en forme après la soirée d'hier. Nous, en tout cas, on est à fond et on va te montrer comment on dévale les pentes chez Altis. Coucou Charlotte, alors c'est quoi le programme de ce week-end ? Écoute Clémence, ils sont tous partis skier, on a une neige de dingue. On se rejoint tous pour des déjeuners en altitude, initiation à la boxe tous les matins, tournoi de poker, tout ça dans un esprit convivial et détendu. Eh ben ça a l'air top. Après le sport, le réconfort, mais surtout, c'est l'heure des délocs antennes. Allez, on va checker si tout se passe bien. Salut Emmanuel, salut Grégory. En quoi la délocalisation des antennes RMC est importante ? Qu'est-ce que ça apporte finalement ? Nous, c'est toujours l'ADN d'RMC de toute façon de faire des délocs. On en fait 90 à 100 dans l'année. Donc celle qu'on fait ici à l'Alpe d'Huez, elle compte parce qu'on accompagne l'ouverture de la saison des stations de ski, les sports d'hiver. On met en avant nos sportifs qui viennent avec nous. C'est le moment d'avoir un vrai moment de communion pendant 3 jours avec toutes les équipes. Il y a notre partenaire aussi, l'ESF. Vous savez, tous les moniteurs, ils ont le petit sigle RMC toute la saison de ski. Et puis ils ont en effet le petit logo RMC à l'Alpe d'Huez, mais pas seulement, dans toutes les stations de ski partout en France. Et alors cette année, petite nouveauté, on a fait gagner à 2 de nos auditeurs, enfin un auditeur plus son accompagnant, l'occasion de pouvoir venir assister aux Sport Games, d'être en immersion avec toute l'équipe. Ils ont déjeuné avec Boris Dio et skié avec Jérôme Roten, c'est pas donné tous les jours. Ils ont de la chance. Et c'est pas donné tous les jours non plus de croiser le big boss de RMC Sport. Salut Karim, alors on en pense quoi des OP de la régie ? Moi, je calcule en nombre de doudounes. J'en suis à 3 doudounes. Donc, à chaque fois qu'on fait une OP de la régie, il y a une doudoune. Chaque fois, c'est une opération réussie. Et en quoi la délocalisation des antennes RMC est importante ? On prend de la hauteur, ce qui te permet de bien respirer
Et ce qui permet dans cette époque qui est un peu difficile en ce moment de fracture et de division, de pouvoir se regrouper. Et ça fait vraiment du team building et ça nous rapproche aussi des partenaires, quoi. Et ça, c'est vraiment une chose très importante pour moi. L'enjeu des RMC Sport Games, c'est quand même la délocalisation de l'antenne. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait de présenter son émission ici à l'Alpe d'Huez? Écoute, j'aime bien le mode déloc parce que déjà on sort du studio. Hein. Je ne vais pas te faire un dessin, mais le studio est magnifique. Mais c'est bien de prendre l'air aussi de temps en temps. Et puis surtout, on côtoie des personnes qu'on n'est pas habitué à voir. Et d'autant plus sur les RMC Sport Games où là, on voit tous les clients des RMC. C'est un bon moment de partage à travers le sport. On met en avant aussi la qualité des émissions sportives, que ce soit celle de Vincent, l'after et puis la mienne entre les deux. Donc non, c'est un très bon moment. Oui, Jérôme, on passe aussi un super moment. Allez, on se retrouve très vite à la maison dans les studios RMC. Et justement, en parlant de sportifs, il y a du beau monde ici. Alors, aussi à l'aise dans l'eau que sur les skis, est-ce que je vois? Presque. Les débuts ont été un peu mitigés, mais je suis prendre mes marques. Et puis cet après-midi, ça allait, plus de visibilité, c'était sympa. Et pourquoi avoir accepté cette invitation à RMC Sport Games? Alors déjà parce que mon planning le permettait aussi, j'ai pu me libérer un petit peu, chose que je ne pouvais pas en tant que nageur actif. Et puis là, je trouvais l'occasion quand même assez sympa, très sympa d'ailleurs. Le week-end des RMC Sport Games touche à sa fin. C'est le moment de retrouver Captain Babac, monsieur Boris Dio, pour un petit débrief. Salut Boris, alors est-ce que tu kiffes ta première édition des Sport Games? Ouais, vraiment top. C'est la première fois, ça faisait plusieurs années, j'entendais parler, à chaque fois j'ai pas pu venir, j'ai pas pu me libérer. Donc là je suis content d'avoir vraiment pris le temps. C'était un week-end super. Et la neige était bonne? Et la neige était très bonne, parce qu'on a eu de la chance, il a neigé. Donc le revers c'est que des fois quand il neige, on n'y voit rien. Donc quand on a skié sous la neige, on était quand même dans le brouillard et dans la tempête. Mais la contrepartie c'est que la neige était bonne. On peut dire que ce week-end était intense. Encore une RP au top chez Altis. Et on vous le dit d'avance, on espère que le hamac sera réinvité pour la 16e édition parce qu'on a fait nos preuves sur les skis et en plus, on a bien mis l'ambiance. On se retrouve très vite dans les coulisses d'une nouvelle OP d'Altis Media. Allez, ciao! Bon on est aussi en train de se faire prendre en photo au BFM Awards, c'est le jeu, c'est comme ça. La cérémonie continue, plus que quelques minutes avant qu'elle ne démarre, mais juste avant c'est Stéphane Rétoré, directeur général d'Universal Pictures, qui est passé dans la boîte pour nous parler ciné et stratégie marketing. Ce qui est primordial, c'est d'attirer l'attention du spectateur. Et ce qu'on attend, nous, du média qu'on va activer, c'est justement cette capacité à nous offrir cette attention la plus optimisée possible. Il y a deux choses qui font qu'on travaille bien, c'est que BFM est une chaîne qui justement capte l'attention à certains moments donnés de la journée. Et puis deuxièmement, c'est la créativité aussi des équipes de BFM qui nous permettent de concevoir des activations marketing différentes de ce qu'on peut faire ailleurs. Ce qui nous différencie des plateformes, ce qui nous différencie des films diffusés à la télévision ou ailleurs, ou sur YouTube, c'est que la salle de cinéma, la sortie du mercredi reste un événement vraiment ancré dans les habitudes des spectateurs. Je dirais que le gros avantage qu'on a, nous, chez Universal, c'est que justement, on événementialise les films, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup d'argent pour sortir un film. On n'a pas une stratégie de travailler la marque Universal. C'est pas quelque chose qui est dans notre ADN. Notre travail à nous, c'est de réussir en fait à remettre sur le devant de la scène cette sortie du mercredi et cette façon de sortir de chez soi pour aller voir un film dans une salle de cinéma. Sur 2024, il n'y a pas véritablement de scoop. Alors malheureusement, je ne peux pas vous dire encore ce qui arrive sur 2025, mais c'est du très gros. Dans le domaine de l'animation, parce qu'on a à la fois le studio DreamWorks et Illumination, donc on est devenu, nous, chez Universal, l'un des plus gros studios en termes d'animation.
On a beaucoup aimé travailler sur une opération il y a quelques temps déjà sur la franchise Dragon en animation, sur laquelle on avait fait interagir un personnage en image de synthèse qui était Croque-Mou et qui interagissait avec la journaliste. Et on a réitéré l'opération avec les Mignons très récemment, avec des petits personnages jaunes qui venaient mettre un petit peu le bazar sur le plateau. Pareil, avec toujours cette même mécanique de faire à la fois d'utiliser le médium télé, mais en même temps de sortir de ce médium-là et d'aller vraiment sur la partie online et digitale. Bon, là, on est en plein milieu de la cérémonie, mais c'est juste pour vous dire que l'émission touche à sa fin. Petit focus sur ce qui rythmera prochainement le quotidien de la régie, Grand Prix des favoris, Coupe d'Afrique des Nations, Connecte ta boîte. Tout de suite, c'est le Coming Next. Ho ho. Bon ok, j'arrête avec cette blague, on est bien dans le Coming Next, alors prends note de ce que tu ne dois surtout pas louper l'année prochaine. Et oui, on se retrouve en 2024 et je te préviens, on va faire fort. Let's go! Connecte ta boîte, l'émission revient en janvier sur RMC Story pour une 3e saison. Avec nos partenaires France Num, France Gestion, l'AFNIC, et grâce à nos experts, on aide les entreprises à passer au numérique. Dans 3 épisodes inédits, on donne les clés aux entrepreneurs pour passer au 3.0 et faire décoller leur business. Note bien le 6 janvier, t'es devant RMC Story. Avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive aussi en janvier, on a décidé de mettre le paquet, mais genre vraiment. Tous les matchs seront traités en direct sur RMC et rmc.com. Et attends, t'es pas prêt ? Le Twitch RMC Sport te réserve du contenu de qualité, interviews, débats, quiz et toujours de la bonne humeur avec pour objectif de régaler les abonnés. Bon, je pense que t'as capté, les événements qui pèsent, c'est notre truc. Et cette fois, c'est le Grand Prix des favoris qui arrive en février. Organisé par la FEVAD et coproduit par BFM Business, ce rendez-vous incontournable met sous le feu des projecteurs les meilleurs sites internet et initiatives en matière de e-commerce. Et cette fois, c'est par vos votes à vous et par un grand jury que seront décernés les trophées. Alors branche-toi sur BFM Business le 29 février et mate-moi cette 17e édition. Et oui, c'est la fin de ton émission préférée et d'une année bien remplie, mais t'inquiète, on se retrouve l'an prochain pour un nouveau numéro. Tiens-toi prêt pour la suite, préserve ton foie et ton estomac pour démarrer 2024 en beauté. En attendant, reste connecté et passe de bonnes fêtes de fin d'année. Et bouge pas, on a reçu un dernier petit message pour toi. C'est la fin de ce 4e numéro du Hamac et c'est aussi la fin de cette 19e édition des BFM Awards. Un grand bravo à tous nos lauréats. Et puis pour terminer cette émission, on est avec Arthur Dreyfus. Arthur, comment s'est passée cette soirée ? Bonsoir Rebecca, formidablement bien. Nous sommes sous la pyramide du Louvre. 500 chefs d'entreprise, entrepreneurs de petites, grandes entreprises parisiennes, provinciales, dans l'industrie, les services, la technologie, bref, de tous les secteurs étaient réunis ici, au Louvre, pour cette 19e édition des BFM Awards, avec un thème, changer le monde. Et changer le monde, à vrai dire, c'est ce qu'on essaye de faire, vous et nous, tous les jours, à notre manière, à notre échelle. Et donc nous sommes très fiers d'accompagner les entreprises, d'accompagner cet esprit d'entreprise, cet esprit de créativité, cet esprit de croissance, cet esprit d'innovation, cet esprit positif. Quand pas grand-chose ne va, eh bien nous on continue d'aller, on continue d'y croire. Et je sais que les uns et les autres qui nous écoutent, qui nous regardent, continuent d'y croire et sont moteurs. Et c'est l'esprit qui régnait ce soir à cette 19e édition des BFM Awards. Donc à tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes, très joyeux Noël, de très bonnes vacances, une très bonne année. On vous attend au rendez-vous comme vous l'avez été en 2023. On attend encore plus, encore mieux en 2024. Merci Arthur. Merci à vous. Merci à tous nos téléspectateurs du Hamac. Moi aussi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour continuer à suivre toutes les actualités de la régie d'Altis Media. Et je vous souhaite une très belle fin d'année.